Ne diabolisez pas votre ego, apprivoisez-le. Voici le thème que je vous propose d'évoquer avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'avez déjà rejoint et je vous invite à mettre un commentaire sur le réseau où vous me regardez, vous m'écoutez, pour m'encourager, pour me dire que vous êtes là, que nous allons pouvoir commencer à parler de ce thème qui me passionne et qui, j'espère, vous fera voyager. Ne diabolisez pas votre ego, apprivoisez-le plutôt. Dans le langage populaire, on parle de gros égos, on parle de guerre d'égos. On pourrait presque en oublier que tout le monde a un ego, en réalité. On en oublierait surtout que notre ego est là pour notre bien, qu'il est très important, très utile, et que ce serait vraiment dommage de le dévaloriser, de l'expulser, de le traquer. Non. Mais de quoi parle-t-on? Et comment peut-on vivre en paix avec notre ego? C'est ce que je vais vous proposer comme petit voyage aujourd'hui. Et comme à mon habitude, je vous proposerai un voyage structuré en 5 étapes. D'abord, nous irons à la rencontre de soi, de toutes les composantes de soi. Puis nous irons avec plus de détails regarder le je avec ces 3 étages. Nous irons faire un petit détour par l'être qui est là de toujours à toujours à l'intérieur de nous. Et enfin, nous arriverons à l'ego. Définir ce que c'est que l'ego, comment il est important pour nous. Et puis, dans une 5e partie, eh bien, on s'intéressera à devenir pleinement soi, en paix avec soi-même. Voilà le programme que je vous propose aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de regarder si vous êtes arrivés pour m'écouter. Je sais qu'il faut toujours un petit peu de temps pour s'installer, pour vérifier que tout marche. Alors, êtes-vous sur LinkedIn? Êtes-vous sur Facebook? Ou plutôt sur Instagram? Voilà, c'est l'abondance de réseaux sociaux et un rendez-vous pour aller à la rencontre de soi. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de ce sujet? Eh bien, écoutez, c'est un sujet que j'évoque beaucoup en cabinet. Et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est important de réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est important de choisir qui nous voulons être et ce que nous voulons vivre. Donc, j'évoque beaucoup ce sujet en cabinet. Et puis, peut-être que vous étiez là le mois dernier quand nous avons parlé du caractère. Ne nous laissons pas réduire à notre caractère, notre sale caractère, notre vilain caractère. Vous voyez, c'était déjà un sujet autour de qui suis-je et qui ai-je envie d'être et est-ce que je m'accepte tel que je suis. Alors, je vois que vous arrivez, voilà, à l'orée du bois sur Instagram. Je ne vois pas encore de commentaires sur les autres réseaux. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour arriver. Alors, bien sûr, s'il y a des sujets qui vous intéressent pour de prochains lives, eh bien, ce sera avec plaisir pour moi de lire ou d'entendre par tout moyen que vous choisirez, de me communiquer cette curiosité que vous avez pour un sujet ou un autre. Il n'y a pas de limite du moment qu'on parle de nous-mêmes et de notre recherche de vivre plus en harmonie, en paix avec nous-mêmes et avec notre environnement. Eh bien, on y va. On se penche sur le sujet. Ne diabolisez pas votre ego, apprivoisez-le. Allez, c'est parti. Je commence donc par le soi. Qu'est-ce que j'entends par le soi?
et toutes ses composantes. Eh bien, écoutez, vous pourriez imaginer le soi, on pourrait le représenter comme ça, comme un cercle. C'est couramment comme ça qu'on le fait. En gestalt thérapie, hein, c'est de la gestalt thérapie que je vous propose aujourd'hui. Et puis à l'intérieur de ce cercle, eh bien, on va loger pour l'instant, on va considérer 3 composantes. Le corps ça, corps comme corporel, et ça comme ceci ou cela. Voilà, le corps ça, le je suis, hein, et la personnalité. Voilà déjà 3 fonctions dans, à l'intérieur de nous, en fait. Alors, de quoi parle-t-on? Le corps ça. J'aime beaucoup le corps ça. C'est cette partie de nous qui ressent les choses. Vous voyez, on l'appelle ça parce que c'est quelque chose d'assez passif en fonction des événements qui se produisent. Eh ben, notre ça est activé. Il ressent des choses. On l'appelle aussi le corps ça parce que c'est très corporel. Quand on dit qu'on ressent des choses, on ressent des palpitations, on ressent des choses dans notre ventre, on ressent... voilà, c'est très corporel. Le corps ça, c'est cette partie de nous passive donc, qui est activée par les événements. Un peu comme à l'époque où nous étions un nourrisson, et eh bien, il y avait la faim, la soif, la peur de ne plus retrouver maman ou tout autre événement d'ampleur à l'époque qui venait activer le nourrisson et le faire sourire aux anges ou hurler de colère. Vous voyez, c'est un peu ça, l'image du corps sain. Quelque chose d'assez passif et de vivement activé par ce qui se passe. Plus tard, quand on a commencé à grandir, vous savez, c'est vers 7-8 mois comme ça, quand on est dans sa chaise haute, on a une petite cuillère et puis on la laisse tomber et oh, ça fait du bruit. Et maman la ramasse, ou papa. Et alors, elle me rend ma cuillère et je me rends compte qu'il se passe des tas de choses. Et je peux faire retomber à nouveau ma cuillère et maman va se baisser à nouveau. Peut-être qu'elle va commencer à s'agacer que je fasse tomber ma cuillère. Vous voyez, c'est le jeu, ça. C'est quand je commence à être une personne active, qui observe, qui discerne, qui choisit, qui agit, qui comprend. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le jeu. La part vraiment active, celle qui, aujourd'hui, est aux commandes de ma vie, comme déjà à l'époque avec cette petite cuillère. Voilà. Et puis, on peut aller découvrir cette troisième partie, la fonction personnalité, qui va se développer encore un petit peu plus tard. Là, vous voyez, c'est vers 5, 6, 7 ans, quand la petite personne va commencer à se dire oh ben moi je suis timide, oh ben les grandes personnes il faut pas les déranger quand elles parlent, oh le monde est dangereux, etc., etc. Vous voyez, c'est quand je vais commencer à aller stocker dans cette fonction personnalité, je le représente en haut, c'est un peu comme le grenier là, tout ce que je pense de moi, des autres et du monde. Et ça me définit, ça définit ma personnalité. Voilà déjà pour soi, hein, ce soi, 3 composantes, le corps ça, le jeu et la personnalité. Alors, c'est comment aujourd'hui votre corps ça? Je vais donner quelques exemples, vous voyez. Aujourd'hui, ben, je suis dans une réunion, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui prend la parole et qui part encore dans la critique de telle ou telle personne. Et moi, ça m'active, ça m'énerve, voyez. Et ben ça, c'est mon corps, ça. Hein, ça m'énerve. C'est l'autre, là, il est en train de parler, et moi, ça m'énerve. Et puis alors, des fois, il se passe des choses qui sont assez logiques, intuitives, vous voyez. Oh, bah, tout d'un coup, le soleil perce
au milieu des nuages, ça me fait monter un sourire sur le visage, une joie au cœur. Vous voyez, ça, c'est mon corps, ça, qui est activé par le soleil qui a percé au milieu des nuages. Et puis des fois, c'est un petit peu plus étonnant. Vous voyez, mon corps, ça, est activé par des choses qui se passent maintenant, certes, mais qui, en fait, me mettent en résonance avec des choses de mon passé. Vous voyez, cette personne-là qui prend la parole en réunion et qui m'énerve, mais qui m'énerve à un point, vous voyez, pourtant, c'est juste qu'elle est en train de parler, de dire des choses assez ordinaires et visiblement, les autres ne sont pas énervés. Mais moi, peut-être qu'elle me rappelle quelqu'un dans mon histoire, vous voyez, et que ça m'énerve parce que à l'époque, cette personne m'avait beaucoup énervé. Vous voyez, le corps, ça, il est comme ça, hein, il est activé par des événements du présent et il est aussi chargé, pétri, marqué par toutes sortes de choses que j'ai vécues dans mon passé. Et du coup, il peut être des fois activé de manière très intense, alors que les événements ne nécessiteraient pas une telle réaction. Alors, c'est quoi, par exemple? Je vais vous donner un exemple personnel. Heu, Moi, je peux être, activée dans le présent de manière assez intense, trop intense à mon goût, simplement par comparaison. Vous voyez? J'entends, quelqu'un se présenter, lancement de sa nouvelle activité, depuis quelques mois et puis, il a déjà 20 clients, oh! Ça me fait mal là, vous voyez? Ça, c'est mon corps ça, hein. C'est mon corps ça et ça me fait un peu trop mal par rapport à ce qu'il vient de se dire. Il y a quelque chose de mon passé là qui résonne et qui m'active. Et vous, alors, quand est-ce que votre corps ça est activé? Quand est-ce qu'il s'impose en force là? Quand est-ce que vous ressentez des choses, parce que certes, il vient de se passer quelque chose dans votre environnement, mais peut-être de façon, un peu trop intense? Allez, je suis curieuse de vous lire et de découvrir au travers de vos exemples qu'on a bien compris ensemble là de quoi on parle. De ce corps ça, de cette partie de nous qui sent, qui ressent, qui est activée émotionnellement et corporellement avec des sensations concrètes quand il se passe des choses autour de nous. Alors, qu'est-ce que vous offrez comme exemple? Ce serait vraiment sympa qu'on puisse partager. Et en attendant, qu'est-ce que je pourrais peut-être encore vous donner comme exemple? Heu, à vrai dire, vous savez, c'est de tous les instants, hein, qu'on est activé de la sorte, hein. J'ai déjà évoqué le beau temps, j'ai évoqué la personne qui nous énerve, mais ça peut être aussi, ce mail qu'on reçoit et qui aiguise notre curiosité. Ça peut être encore, tiens, la bonne odeur, qui se dégage de la cuisine, et qui me rend, amoureuse de mon chéri parce qu'il m'a préparé un bon repas. Vous voyez? Tout ça, c'est le corps ça. À chaque fois que, les événements extérieurs suscitent en moi des émotions, des sensations. Voilà déjà une part de nous qu'il est important d'apprendre à connaître, d'apprendre à apprivoiser, voilà. C'est comme ça, nous sommes dotés de cette composante-là pour nous adapter à ce qui se passe autour de nous. Autant de signaux qui nous préviennent que tout va bien ou que quelque chose est à réguler. Voilà ma première partie. Alors, on va cheminer petit à petit vers notre sujet du jour, l'ego. J'entre dans ma deuxième partie. Deuxième partie, c'est le je. Vous savez, cette partie qui s'est développée quand j'ai un peu grandi et que je commençais à prendre les rênes de ma vie. Alors ce je, cette partie qui observe, qui comprend, qui discerne, qui décide, qui agit, hein, cette partie qui est aux commandes de moi, voilà,
qui écrit ma vie, eh bien, on va la distinguer en 3 étages. Alors, on pourrait dessiner comme ça une petite maison, vous voyez? Avec une cave, un sous-sol, hein, avec un rez-de-chaussée et puis avec un étage. Vous savez, là où on pourrait avoir un petit balcon, une vue un peu sur le lointain. Voilà. Le jeu, on va le décomposer comme ça en 3 étages. D'abord, il y a cette partie cachée sous le sol, la cave. C'est ce qu'on appelle le jeu négatif. Qu'est-ce que c'est que le jeu négatif? Bah, à chaque fois que vous prenez la parole, à voix haute ou intérieurement, et que vous parlez négativement. Ouais, il pleut encore. Mais quel est cet imbécile qui m'a écrit ça? Oh, c'est toujours pareil. Vous voyez, tout ça, à chaque fois que c'est négatif, c'est le jeu, c'est vous donc, hein, mais dans sa composante négative, celle qui vit à la cave, qui est en train de s'exprimer. Alors, c'est super d'avoir une cave, hein. Tous ceux qui ont acheté une maison sans cave finissent un jour par prendre une pelle et creuser une cave parce que c'est très, très précieux d'avoir une cave. Pourquoi faire? Eh ben, la cave, c'est le lieu où on est en sécurité. Vous voyez, en période de tremblement de terre ou de bombardement, on descend à la cave pour se mettre en sécurité. La cave, c'est aussi l'endroit où on va ranger les réserves de pommes de terre, de confitures. Vous voyez, c'est important d'avoir une cave. La cave, c'est le lieu de la survie. C'est important de survivre. Je dirais même que notre cerveau est d'abord conçu, structuré, organisé pour cette survie, hein. Et donc ce jeu négatif, c'est ce jeu qui prend en charge notre survie. C'est pourquoi il est négatif, hein, parce qu'il s'occupe de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous met en alerte. Et donc, il cherche en observant, en analysant, en cherchant des stratégies, il cherche comment sortir de cette mauvaise passe et de nous sauver. Voilà, jeu négatif. Alors, c'est très important d'avoir une cave, d'avoir un jeu négatif qui prend soin de nous, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vivre à la cave, c'est quand même pas hyper agréable. C'est quand même intéressant de monter au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on va rencontrer le jeu positif. Vous savez, le rez-de-chaussée, c'est là où eh ben, il y a ma porte d'entrée, c'est là où je peux accueillir des invités, j'ai mon salon, c'est bien aménagé, il y a des couleurs, peut-être des fleurs, comme mon lilas aujourd'hui. Voilà, le rez-de-chaussée, c'est quand même un bel endroit pour vivre. Et c'est l'espace pour le jeu positif. Alors, on l'appelle positif pour bien marquer la différence avec le jeu négatif qu'on évoquait tout à l'heure à la cave. Mais en réalité, c'est un jeu objectif. C'est simplement un jeu qui regarde la vie comme elle est. Voilà, c'est le printemps, 23 avril, la météo est ce qu'elle est, mais quand même, c'est le printemps, on va vers l'été. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de travail, mais j'ai déjà bien avancé et ce qui me reste à faire est intéressant. Vous voyez, le jeu positif, c'est un jeu en réalité qui regarde les choses comme elles sont. Ce qui n'est pas si facile parce que, encore une fois, la survie est si importante que notre jeu négatif a toujours tendance à amener sa fraise. Voilà. Le jeu positif, c'est ce qui nous permet de vivre, hein. Quand le jeu négatif était là pour la survie, le jeu positif est là pour la vie. Voilà. Pour construire, pour choisir, pour écrire notre vie. Il y a encore un autre étage qui est très intéressant. Tout le monde n'a pas un étage, hein. On peut préférer le plein pied, ça a des côtés pratiques. Mais si on a un étage, c'est très agréable de pouvoir monter de temps en temps. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit au loin. Avec un peu de chance, on a une belle vue sur la montagne ou sur la mer, sur les environs. Vous voyez, c'est très agréable. Et puis en hiver aussi, quand on monte à l'étage, on a plus de soleil qui n'atteint pas le rez-de-chaussée, mais qui ensoleille tout l'étage. Alors là-haut, c'est
l'étage du jeu aligné. Le jeu aligné, c'est vraiment mieux que le rez-de-chaussée, la vie. C'est ces moments où je suis vraiment bien, où je suis vraiment pleinement à l'aise, dans une sorte d'évidence, tout semble clair. Vous voyez, c'est des moments un peu de grâce, des beaux moments où on se sent aligné. Voilà, je ne sais pas si vous rentrez dans ce vocabulaire qui est quand même relativement utilisé aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, d'être aligné à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ces moments-là où on se sent vraiment pleinement nous, comme une évidence, dans une grande clarté, dans un élan assez naturel. Voilà, il n'y a plus trop de questions, tout est simple. C'est des moments peut-être un peu fugaces et très agréables. Voilà pour cet immeuble du jeu. Alors, j'ai envie de vous poser la question, quand est-ce que vous arrivez à sortir de ce jeu négatif? Oui, je ne vous demande pas quand est-ce que vous êtes dans le jeu négatif, parce que ça, je suis sûre que c'est plus souvent qu'à son tour. Hein. Mais quand est-ce que vous arrivez à sortir de ce jeu négatif et à décider, il faut quand même faire un effort, il faut monter les escaliers, de monter au rez-de-chaussée? Voilà. Quand est-ce que vous faites ça? Vous voyez, ça demande de la conscience. Alors, il y a des fois où ça se fait tout seul parce que voilà, le soleil est revenu, on a reçu une bonne nouvelle et on est dans le jeu positif assez naturellement. Mais souvent, il faut décider de remonter dans les étages. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple personnel? Eh bien, par exemple, par moment, je choisis, il y a quelques mois, j'avais décidé de réserver un créneau dans mon agenda chaque jeudi, fin de matinée, pour apporter des manifestations de soutien, d'encouragement, des félicitations, des bravos à des gens de mon entourage. Vous voyez, je m'étais rendu compte que dans un moment un peu difficile, que j'avais reçu des manifestations comme ça de soutien et que ça faisait énormément de bien. Et je m'étais dit, ouh là là, j'en ai peut-être pas si souvent que ça. Est-ce que j'en donne moi aussi suffisamment? Voilà. Donc j'avais décidé tous les jeudis dans mon agenda de réserver un temps rien que pour ça. Quels que soient les événements de ma semaine, à cette heure-ci, je monte au moins au rez-de-chaussée et j'en fais profiter les autres. C'est beau, hein? J'ai déjà un peu perdu l'habitude. J'ai du mal à garder des bonnes habitudes comme ça très longtemps, mais c'est pas grave. D'autres apparaissent et prennent le relais. Quand est-ce que vous montez comme ça dans le jeu positif pour vous, pour votre bien, ou peut-être même pour en faire profiter les autres? Voilà une belle discipline, en tout cas. On peut aussi, bien sûr, monter dans le jeu aligné. Et là, que faites-vous pour monter dans le jeu aligné? Ce sont des moments à l'étage qui sont peut-être fugaces, un peu rares, mais c'est aussi des moments qu'on peut cultiver. Voilà. Je prends par exemple, moi, un temps le matin pour m'asseoir dans mon fauteuil et pour méditer, pour prier même. Vous voyez, c'est ma façon de revenir à quelque chose de fluide, d'ouvert, de clair. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour revenir à ce jeu aligné? Alors, je vous laisse réfléchir et puis j'entre dans ma troisième partie. Troisième partie, je vous avais promis un petit détour par l'être. Tout à l'heure, on a parlé de soi, avec son corps ça, son jeu et sa personnalité. En réalité, dans ce soi, il y a encore une autre fonction qu'on peut ajouter, qu'on ajoute dans mon école de Gestalt thérapie, qui s'appelle l'être. L'être, tout simplement, le verbe être. Hein. On y met même une majuscule.
Cette partie-là, c'est la partie de nous qui a toujours été là, vous voyez, dès notre conception, dès notre naissance. Et c'est cette partie qui sera toujours là, intacte, comme au premier jour. Voilà. On vient au monde avec cette partie de nous pleine et entière, qui n'est jamais abîmée, qui reste intacte et qui est toujours là pour nous rappeler qu'on est cet être, bien plus que toutes les autres parties de nous-mêmes qui jamais ne nous définiront de manière satisfaisante. Et du coup, vous faites le lien avec, tout à l'heure, je parlais de jeu aligné. Le jeu, il est aligné quand il est aligné à cet être. Voyez, c'est quand je suis connectée à moi-même, en fait. Quand je suis vraiment connectée à moi-même. Et d'ailleurs, en général, je me sens connectée pareillement à l'univers tout entier. Voilà, des moments privilégiés. Alors, c'est quand pour vous que vous êtes comme ça aligné avec votre être et avec l'univers? Eh bien, en préparant cet échange avec vous, je me suis dit, ben, c'est quand je me laisse aller à être vraiment moi, à plaisanter d'une façon qui m'est très personnelle, qui me fait beaucoup rire moi-même, et je crois qu'elle fait un peu aussi rire les autres, pas toujours. C'est aussi quand je chante et que les gens sont surpris s'ils ne m'avaient jamais entendu chanter. Je suis pleinement moi. Je suis vraiment alignée avec qui je suis et en lien avec l'univers quand je chante comme ça. Voilà. Et quelle que soit la chanson qui me vient à l'esprit, un joyeux anniversaire ou une belle chanson attendrissante. Voilà. Et pour vous, c'est quand que vous êtes comme ça dans votre être, aligné avec votre être? Merci Carole pour ce beau commentaire. Voilà. Que de résonance avec nos échanges. Et oui, je vois bien, je vois bien. Alors, est-ce que vous osez nous confier des petites tranches de vie, des petits exemples, voilà, où vous vous sentez pleinement aligné, hein? Ça peut être souvent dans des moments de contemplation, dans la nature, des moments de beauté, des moments de bonté. Vous voyez, c'est souvent ce beau, ce bien, ce bon qui nous ramène à notre vraie nature, à l'être. Allez, on avance, parce qu'il va falloir qu'on arrive à notre ego. Alors, Carole, je prends le temps de lire. Aligné quand tu es dans la nature. Et oui, c'est un moment favorable. Ou quand je dessine. Ah oui, je ne pensais pas à ce bel exemple. J'ai déjà rencontré plusieurs fois des personnes qui témoignaient d'être vraiment pleinement elles, totalement alignées. Vous voyez, ces moments d'alignement, c'est aussi les moments où on est clairvoyant, intuitif, où on perçoit les choses. Voilà. Et effectivement, ça peut être également dans le dessin, dans la danse, dans le travail manuel aussi. Hein, voilà. Des moments où on n'est pas trop pollué par notre mental, pour résumer. Allez, j'avance. Donc, eh ben, si vous arrivez un petit peu en retard, je vous refais le fil. On va parler de notre ego. On n'en a pas encore parlé, mais vous allez voir, on va le retrouver dans tout ce que j'ai décrit. Donc, je suis une personne avec une partie de moi, un corps ça, qui se laisse activer par les événements, émotions, sensations, etc. Une autre partie qui est le jeu, hein, cette partie qui est aux commandes de ma vie, qui comprend, qui discerne, qui agit, etc. Et une personnalité où sont stockés tout ce que je pense de moi, des autres, du monde. Ce jeu, on a vu, il se décompose en jeu négatif à la cave pour la survie, en jeu positif au rez-de-chaussée pour la vie est belle, et en jeu aligné à l'étage pour ces beaux moments où je suis vraiment très alignée avec ma vraie nature, avec mon être. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego?
Eh bien, l'ego, c'est tout simplement ce je négatif. Cette partie de mon je qui veille à ma survie. Vous voyez, mon titre, c'était « Ne diabolisez pas votre ego, apprivoisez-le ». Ben non, on ne va pas diaboliser ce je négatif qui est là pour notre survie, qui est là pour qu'on soit encore là aujourd'hui. C'est essentiel d'être ami avec ce je négatif. Alors, il s'appelle je négatif, encore une fois, pour que j'oublie pas de me rappeler qu'il n'y a pas que le négatif, c'est important aussi d'aller chercher du positif dans ma vie. Mais il est essentiel, ce je négatif, cet ego. Voilà, on en a besoin. On en a eu besoin dans notre enfance, dès le début de notre enfance, et on en a encore besoin chaque jour de notre vie. Alors, suivant ce qui nous est arrivé dans notre enfance, il a pris une forme qui nous est bien personnelle, notre ego. Hein. Chaque personne a son propre ego, et tous les égos ne se ressemblent pas. Mais ils ont en commun d'être là pour notre survie et d'être là pour veiller à ce qui pourrait paraître dangereux pour notre survie, tout ce qui nous fait peur. Voilà, ça c'est vrai pour tous les égos. Mais c'est pas ça qu'on voit. Hein. Quand on parle de gros égos, de guerre d'égos, on a tendance à juger que c'est malvenu, que ça ferait mieux de ne pas exister. Oui, ben parce qu'on voit, on va dire, la face émergée de l'iceberg et qu'on ignore tout ce qui se joue plus en profondeur. Notre ego s'est développé au travers de notre histoire en fonction de ce qui nous est arrivé, des manques que nous avons vécus, des blessures que nous avons reçues, voilà, de tout ce que nous avons traversé comme épreuve. Et du coup, notre je négatif, notre ego s'est développé, il a pris une certaine forme en fonction de ça. Voilà. Par exemple, si nous avons manqué cruellement de tendresse, eh bien, notre je négatif, il a appris à nous défendre de ce manque qui mettait notre développement en péril. Hein, parce que la tendresse, c'est essentiel pour grandir. Voilà. Ou si nous avons manqué, je ne sais pas moi, d'encouragement, parce que c'est aussi vital de recevoir des encouragements pour grandir, pour construire notre estime de nous-mêmes. Eh bien, si nous avons manqué de ça, notre ego, notre je négatif, qui a eu peur de ne pas pouvoir se développer, grandir en estime de nous-mêmes, il a développé aussi des stratégies bien spécifiques pour traverser cette difficulté. Comprenez ? Chaque personne, chaque histoire, la construction de son propre ego pour lui permettre de traverser les épreuves, les difficultés, les blessures, les manques, survivre, grandir et par la suite continuer à survivre. Voilà. Donc notre ego est très utile. Seulement, comme on l'a dit tout à l'heure pour le je négatif, c'est quand même dommage de laisser trop de place à cet ego, à ce je négatif. Vous voyez, ça n'a plus de la vie du coup, s'il n'y a que mon ego qui prend toute la place. C'est que de la survie. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. J'ai envie de vivre. Voilà. Alors oui, de temps en temps, il faut que je dise à mon je négatif, il faut que je dise à mon ego, oh, 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 c'est bon, j'ai compris. Retourne à la cave. Je ne crois pas qu'il y ait de si grands dangers. Je pense que je peux vivre ça au rez-de-chaussée ou même à l'étage. Vous voyez ? C'est ça l'enjeu, d'apprivoiser son je négatif, son ego. Par exemple, alors on parle de guerre d'ego. Hein, typiquement, les guerres d'ego, c'est chacun veut avoir raison. Hein, et puis ça ne s'arrête pas. Mais non, c'est comme ça. Mais non, je te dis que c'est comme ça. Vous voyez, c'est typiquement guerre d'ego. Qu'est-ce qui se passe ? Si on est spectateur de ça, on voit que les égos, on voit que le trop. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacune des deux personnes ? Ils sont en train de se bagarrer comme ça avec leur avis à défendre.
on peut imaginer que, elles ont pris peur pour une raison ou une autre. Et peut-être que c'est pas très utile, nécessaire de réguler cette peur, vous voyez? Peut-être que l'enjeu n'est pas important, mais à un moment donné, elles se sont laissées prendre par cette peur et du coup, le jeu négatif est monté, l'ego est monté pour aller défendre la personne. Ça vous semble un peu clair cette histoire-là? Hein? On est activé dans notre corps, ça, si vous m'avez bien suivi, par une peur. Voilà. Ça monte tout de suite dans notre jeu négatif. Au secours, notre survie est en jeu. Et voilà les égos sur la place publique. Hein? Peut-être qu'il y a un vrai danger. Hein? Peut-être qu'il y a un vrai danger. On peut, dans un milieu professionnel, être vraiment écrasé par un collègue ou une hiérarchie qui n'est pas bienveillante, qui nous fait du tort, qui nous abîme à petit feu. Et peut-être que c'est vraiment important d'avoir là notre ego, notre jeu négatif qui vole à notre secours. Voilà. Peut-être même parfois qu'il ne vole pas suffisamment à notre secours et qu'il faut vraiment s'occuper de notre survie. Ça arrive. Ça peut arriver au travail, ça peut aussi arriver à la maison, dans toutes sortes de contextes. Mais bien des fois, si on y regarde de plus près, c'est peut-être pas si grave. C'est peut-être pas un enjeu de survie. C'est peut-être juste par habitude que j'ai pris peur et que mon jeu négatif est sorti de sa cave pour monter au créneau. Alors, à ce stade, j'ai envie de vous demander, et vous, quand est-ce que votre ego vole à votre secours? Quand est-ce que votre jeu négatif vient vous défendre? Et quand est-ce que peut-être il vole un peu trop vite ou un peu trop fort ou un peu trop longtemps à votre secours? Vous voyez, je vais prendre un exemple qui m'est personnel. Je peux remarquer dans certaines situations, ça m'est arrivé assez fort il y a une quinzaine de jours, ce besoin comme ça que je pouvais sentir à l'intérieur de défendre mon point de vue. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Encore? Mais c'est incroyable. Vous voyez, il y avait comme ça tout un discours intérieur. Alors ce jour-là, j'ai régulé. J'ai vraiment fait attention de ne pas laisser mon ego monter sur la place publique. Hein, ça s'est passé plutôt à l'intérieur de moi. Mais j'ai eu beaucoup de mal à réguler. Vous voyez, il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui était très activé. Il se passait des choses à répétition et vraiment, ça m'activait énormément. J'ai eu beaucoup de mal à réguler. Signe qu'il y avait, probablement issu de mon histoire, une peur profonde qui était fortement activée. Vous voyez? Et j'ai régulé. J'ai pris le temps après de reparler de cet événement en thérapie avec ma thérapeute, voilà, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était activé aussi fort en moi, alors que je voyais bien avec mon jeu positif et même mon jeu aligné que ce qui se passait n'était pas si grave. Hein. Certes, il y avait des événements objectifs, répétitifs, mais bon, de là à me faire réagir si fort à l'intérieur de moi, ça ne nécessitait pas autant. Vous voyez? Alors j'étais très contente parce que j'ai réussi à réguler cet ego, à lui dire reste là, reste dessous, reste caché, on s'occupera de ça plus tard. Là, je ne suis pas en danger en réalité. Là, je peux continuer à vivre ces instants-là avec mon jeu positif et à regarder tout ce qu'il y a de bon dans ces moments à vivre. Tout ce que je peux en apprendre, tout ce que je peux en
en retirer de positif. Voilà l'exemple que j'avais envie de vous donner. Vous voyez, de régulation de mon je négatif, de mon ego. Et encore une fois, c'est pas une guerre, hein, c'est pas dégage de là, je veux plus te voir, c'est ok, j'ai reçu le message, calme-toi, je crois qu'il n'y a pas de danger, je reviens vers toi, on s'en occupe après. Vous voyez, c'est important ça. Voilà. Alors et vous, c'est comment? Quand est-ce que votre ego, comme ça, monte au créneau? Voilà, merci Fanny pour ce bel exemple. Eh bien oui, l'injustice, c'est typiquement une blessure qu'on a reçue dans l'enfance et qui est réactivée à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à de l'injustice, même si c'est une petite injustice qui n'a pas beaucoup d'importance pour aujourd'hui, ça active en nous cette grande blessure d'injustice de notre enfance. Et là, ah ben oui, notre ego, il monte au créneau, hein, il sort sur la place publique. Sauf si on arrive à l'apprivoiser et peut-être à le réguler quand l'injustice n'est pas si importante que ça là tout de suite. Ah oui, parce que à vrai dire, qu'est-ce qui est juste, hein? Merci pour ce bel exemple. Alors, d'autres exemples. Carole qui nous dit « Je l'ai bâillonné, mon ego. Je l'ai bâillonné et du coup, quand j'arrive plus à le bâillonner, il prend une parole trop forte. » Eh oui, ça me parle bien ça, Carole, effectivement. Hein, ce besoin d'avoir raison que j'évoquais tout à l'heure dans mon exemple, dans l'exemple où j'ai réussi à le réguler. Mais il y a évidemment des fois où je n'arrive pas à le réguler, ça sort trop vite, ou je n'y arrive plus à le retenir, hein, et ça peut prendre du coup, bah oui, puisque c'est de la défense, ça prend des airs guerriers, hein, ça prend des airs trop intenses, disproportionnés par rapport à la situation qui est en train de se vivre. Et du coup, l'autre ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend, hein? Super. Réussir à réguler. Réussir à réguler cet ego. Encore une fois, hein, si il se passe une véritable injustice, une injustice dont je pense que c'est important d'y remédier, ou en tout cas de manifester que je ne suis pas d'accord, mon ego est bienvenu. Oh là, stop là! On ne se comporte pas comme ça. Il a sa place. Hein. Mais si c'est une petite injustice, que je ne suis pas dans mon rôle de remédier à ça aujourd'hui, que j'ai d'autres choses à vivre dans ce moment-là, eh bien peut-être que ce serait mieux que mon ego reste à la cave. Pour reprendre notre image de l'immeuble, je négatif à la cave pour ma survie, je positif au rez-de-chaussée avec les autres et je aligné tout là-haut. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres exemples? Voilà déjà de très beaux exemples. Hein. Ça va être à chaque fois qu'il y a des blessures, d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison. Vous voyez, là, ça démarre très très fort, notre ego. Et puis, dans tous ces moments où je prends peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimée, voilà. Tous ces moments-là, ça va déclencher notre je négatif. Allez, on avance dans notre 5e partie. Donc, notre ego, on en a tous un. Heureusement, il est là pour nous aider à traverser les difficultés. Il nous a déjà permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Il va continuer. Et on n'aimerait pas qu'il prenne toute la place. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression, je pense, gros ego. C'est pas qu'il est plus gros qu'un autre, c'est qu'il prend toute la place, au lieu de laisser la place au jeu positif, à l'être, etc. Alors donc dans notre 5e partie, comment devenir pleinement moi, hein? On a vu qu'on était un jeu, un être, un corps, une personnalité. Il y en a du monde à l'intérieur de nous. Hein? Comment devenir pleinement moi? Eh bien, c'est en redonnant de la place à toutes mes parts.
Par exemple, cette part qui est passive et activée par les belles choses qui se passent autour de moi ou par les choses désagréables qui m'activent, vous voyez, cette part sensible, eh bien, certains peuvent avoir eu envie de un petit peu l'étouffer. Voilà, j'ai un client comme ça qui me dit, moi, quand j'étais un enfant, j'aurais voulu avoir un cœur de pierre pour ne plus souffrir. Eh bien, aujourd'hui, je souhaite à tous les cœurs de pierre de redevenir des cœurs de chair. Hein, voilà. Parce que c'est bon quand même de sentir que le soleil est revenu et que ça fait chaud au cœur, qu'on vient de me faire un compliment et que ça me grandit. Voilà. Donc, devenir pleinement soi, c'est redonner de la place à ce corps-ça qui est sensible et qui est très, très important pour que la vie soit colorée et belle. C'est aussi redonner de la place à ce jeu positif aux côtés du jeu négatif qui s'occupe de ma survie. C'est donner de la place à ce jeu aligné qui me met en lien avec mon être, avec qui je suis vraiment depuis toujours. Voilà. C'est ça, devenir pleinement soi. C'est redonner de la place à tout le monde, la juste place. Et comment on fait ça? On fait ça avec notre jeu positif, typiquement. Hein, avec cette part de nous qui sait observer, comprendre, discerner, décider et agir. Oh là, jeu négatif. Retourne à la cave, s'il te plaît. Laisse la place pour autre chose. Voilà. Oui, le jeu positif, il peut être ferme. Hein. On a besoin qu'il soit ferme hein, pour tenir sa place aux côtés du jeu aligné. Alors, eh ben, je vous pose la question. Quand est-ce que vous aimeriez que votre ego laisse de la place aux autres parts de vous? Quand est-ce que vous aimeriez, voyez, réussir à réguler cet ego? C'est super important de prendre le temps d'y penser là, et puis aussi de l'écrire. Vous voyez, ça c'est un truc de coach. Si vous l'écrivez là, c'est déjà un premier pas que vous avez fait vers ce progrès. Quand est-ce que vous aimeriez réussir à mieux réguler votre ego? Dans quelle situation qui revient un petit peu régulièrement? Voilà, je vous confie que c'était mon intention de ces 40 derniers jours de réguler mon besoin d'avoir raison. Voyez? Et là, pour le coup, c'était très concret. J'avais dit réguler mon besoin d'avoir raison avec mon mari. Oh bah oui, parce qu'à la maison, c'est là que on peut faire de beaux progrès, mais c'est aussi là que parfois on se laisse aller parce qu'on est à la maison, hein, dans l'intimité. On est un peu moins régulé comme on peut l'être en société. Voilà. Toujours très intéressant de prendre des objectifs, des intentions comme ça de progrès dans son champ personnel, parce que c'est un champ où bah déjà il y a de l'enjeu, hein, c'est super beau de réussir à progresser. Et puis aussi, eh bien, il y a matière, parce que c'est là où on a tendance un petit peu à se laisser aller. C'est là où les progrès peuvent être vraiment palpables. Alors, est-ce que vous osez vous lancer un petit défi de mieux réguler votre ego dans une situation où il sort trop vite sur la place publique? Voilà, je vous invite à laisser venir ça. Et si ce n'est l'écrire ici sur les réseaux, vous pouvez le garder dans votre intimité. Et encore une fois, l'écrire, c'est déjà faire un premier pas vers ce progrès qui vous rendra plus libre. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de retrouver la liberté de choisir qui je suis, au lieu d'être prisonnière de mon ego qui prend toute la place.
J'ai été enchantée de parler de tout ça avec vous. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des pistes pour être plus en paix avec vous-même.